Pendant plus d'un demi-siècle, le Bénin semblait condamné à l'immobilisme en matière de développement routier. De 1960 à 2016, malgré les changements de régime et les discours constants sur le développement, le pays n'a pu construire qu'un maigre total de 2684 km de routes bitumées. Cette performance limitée, presque dérisoire compte tenu du temps écoulé, révèle le manque de stratégie d'un État qui oscille entre ambition déclarée et exécution laborieuse. En moyenne, ce sont moins de 50 km de routes bitumées par an, une cadence insuffisante pour répondre aux besoins économiques ou connecter efficacement les principaux pôles du pays. Durant cette période, les citoyens béninois ont fait l'expérience de la poussière, des routes embourbées, des trajets interminables et de l'insécurité permanente. Les saisons des pluies transformaient les pistes en dangereuses trappes, les zones rurales étaient véritablement enclavées, et même certaines zones urbaines étaient limitées à un réseau routier vétuste, voire inexistant. Malgré les promesses répétées des gouvernements successifs d'améliorer la connectivité nationale, le fossé entre les déclarations d'intention et les réalisations concrètes est resté abyssal. C'est dans ce contexte de stagnation infrastructurelle qu'en 2016, Patrice Talon accède au pouvoir. Homme d'affaires réputé pour sa rigueur et son approche méthodique pour le redressement économique, il entame dès son premier mandat une réforme en profondeur de l'appareil d'État. Le secteur des infrastructures routières devient l'un des axes centraux de sa vision. Désenclaver, connecter, structurer le pays pour stimuler une croissance inclusive et durable. L'objectif n'est pas de maintenir le statu quo, mais de le transformer de manière radicale, et les chiffres en témoignent. Depuis son arrivée, le gouvernement de Talon s'est engagé dans la modernisation et l'expansion du réseau routier. En moins d'une décennie, près de 3000 km de routes bitumées ont été construits, soit près de 90% de ce qui avait été réalisé en 56 ans d'indépendance. Ce changement spectaculaire reflète une volonté politique sans précédent, soutenue par une méthode rigoureuse, une planification stratégique et une gestion optimisée des ressources. Et l'élan se poursuit. Avec 1830 km de routes actuellement en chantier ou prévues, le réseau routier national s'apprête à dépasser les 4500 km. C'est une augmentation significative du réseau existant, et une transformation radicale de la manière d'envisager le développement territorial. Cependant, ce changement suscite des débats passionnés. Il soulève des questions inconfortables. Que faisaient les régimes précédents pendant tout ce temps? Pourquoi le Bénin est-il resté si longtemps dans le sous-développement routier? Comment expliquer que, sous la pression d'un leadership déterminé, des réalisations autrefois jugées inatteignables deviennent maintenant la norme? La polémique grandit, d'autant que cette dynamique remet en question certaines figures de l'establishment politique, autrefois promptes à vanter des bilans sans impact réel sur le quotidien des citoyens. Il est désormais crucial de regarder cette réalité en face. En une décennie, le Bénin a accompli ce que plusieurs générations politiques n'ont pas réussi à mettre en place en plus d'un demi-siècle. Routes modernes, pénétrantes urbaines, bretelles d'autoroutes, corridors transfrontaliers, interconnexions régionales, un nouveau maillage logistique voit le jour, reconfigurant le visage du pays et redéfinissant ses perspectives économiques. Des zones autrefois négligées sont aujourd'hui accessibles en toute saison. Les agriculteurs peuvent désormais vendre leurs produits sans craindre l'état des routes, le commerce intérieur est facilité, le tourisme peut espérer se libérer des contraintes logistiques, le transport scolaire s'améliore et le sentiment de fierté nationale est ravivé. Pourtant, certains critiques dénoncent le coût élevé de ces projets, l'endettement public ou encore la concentration des infrastructures autour de certains axes économiques au détriment de zones encore marginalisées. D'autres critiquent une communication jugée trop triomphaliste, qui cacherait des lenteurs d'exécution ou des retards de paiement. Même les plus sceptiques peinent à nier l'évidence. Un tournant irréversible et profond s'est opéré dans le domaine des infrastructures routières. La question aujourd'hui est donc de savoir comment faire en sorte que cette dynamique se maintienne au-delà des hommes. Car les infrastructures ne sont pas de simples œuvres de prestige. Elles sont l'épine dorsale de l'économie nationale, la base de la compétitivité, la condition d'un développement équilibré. Si le Bénin veut consolider ce qu'il a acquis et construire un avenir solide, il devra maintenir cette exigence d'efficacité, renforcer la transparence dans la gestion des projets, et garantir que chaque kilomètre de route participe réellement à la cohésion nationale. En fin de compte, le débat ne s'oppose pas seulement à deux périodes historiques. Il met en lumière deux visions du pouvoir, l'une, désinvolte et rhétorique, l'autre, méthodique et axée sur les résultats. Il appartient désormais au peuple béninois de tirer les leçons de cette histoire récente pour ne plus jamais accepter l'inaction.